Chers amis, bonjour, bienvenue sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel. Vous qui nous suivez presque en direct. Et si vous avez raté cette émission, sachez que cette émission existe sur la plateforme YouTube et que certains d'entre vous, je suis sûr, arrivent à cette plateforme via des publications de Morissette, de Dany, de Groupe Chez eux, Mon Guide en général, à partir de Facebook. Donc merci au Seigneur de nous donner tout ce maillage, tout ce réseau, toute cette possibilité d'être en contact avec les Écritures chaque jour. Et merci aussi au personnel de la radio, notamment le frère Jean-Denis Ferrer. Et aujourd'hui, en ce 23 décembre, la liturgie nous propose et on porte sa parole dans chacun de nos foyers à travers la lecture du livre du prophète Malachie. Ainsi parle le Seigneur, Dieu. Voici que j'envoie mon messager pour qu'il prépare le chemin devant moi. Et soudain viendra dans son temple le Seigneur que vous cherchez, le messager de l'alliance que vous désirez. Le voici qui vient, dit le Seigneur de l'univers. Qui pourra soutenir le jour de sa venue? Qui pourra rester debout lorsqu'il se montrera? Car il est pareil au feu du fondeur, pareil à la lessive des blanchisseurs. Il s'installera pour fondre et purifier. Il purifiera les fils de Lévi. Il les affinera comme l'or et l'argent. Ainsi pourront-ils, aux yeux du Seigneur, présenter l'offrande en toute justice. Alors, l'offrande de Juda et de Jérusalem sera bien accueillie du Seigneur, comme il en fut aux jours anciens, dans les années d'autrefois. Voici que je vais vous envoyer Élie, le prophète, avant que vienne le jour du Seigneur, jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères vers leurs fils et le cœur des fils vers leurs pères, pour que je ne vienne frapper d'anathème le pays. Parole du Seigneur. Chers amis, Marcel Exotin, aujourd'hui encore une fois pour une séquence express. Aujourd'hui, toutes les clés dans ce texte de Malachie. Alors, nous l'avons cherché à savoir quelle identité Jésus avait. Est-ce qu'il était Dieu ou fils de Dieu, lumière, né de la lumière? Et voici que dans ce texte-là, le Seigneur Dieu y parle par la bouche de Malachie, par les écrits de Malachie. Voici que j'envoie mon messager pour qu'il prépare le chemin devant moi. Ça veut dire que le Seigneur Dieu, il va venir. Mais avant qu'il vienne, il y aura quelqu'un va venir avant Dieu. Parce qu'il parle bien du Seigneur Dieu. Reliez le texte. Et voici, à la fin, il dit, voici que je vais vous envoyer Élie, le prophète, avant que vienne le jour du Seigneur, jour grand et redoutable. En fait, Jésus, si nous transposons dans les évangiles, Jésus était annoncé avant ces jours de public. Il était annoncé par le prophète Jean-Baptiste. Et chez Malachie, ou bien Malachie, mais comme il dit en tout cas, la parole il reste pareil. Chez Malachie, il dit Malachie. Élie, le Élie de ce Malachie-là, il prend le visage de Jean-Baptiste. Et Dieu, le Seigneur Dieu, il prend le visage de Jésus. Donc, première conclusion, c'est que Jésus, il est Dieu, il est le Seigneur Dieu, il est ce Dieu que l'a pris chair dans notre monde. En fait, c'est la foi de notre religion chrétienne. Dieu, il est venu dans ce monde en commençant tout petit,
C'est-à-dire, il n'a pas arrivé là comme Héracule ou bien comme un grand de la mythologie, comme un gars costaud, ouais, avec toute la force. Non, il apprend la condition humaine, c'est-à-dire que depuis tant petit, avec tout ce qu'il avait autour, hein, avec la misère, avec la fuite, avec peut-être les maladies, avec le rhume, avec peut-être la saleté dans les cheveux, avec mal au ventre. Voilà. On ne sait pas, on ne connaît pas, mais en tout cas, ce que nous connaît, c'est que l'idée arrive là en tant qu'adulte. Il apprend depuis le départ pour bien épouser la condition humaine. Et, comme a dit Azot, il y a un messager juste avant. Le messager, c'est, dans Malachie, encore une fois, pour bien comprendre les choses, c'est le prophète Élie. En fait, est-ce que nous peut dire que le Élie et le Jean-Baptiste, c'est la même personne dans le temps? Dans le temps, non, parce que l'a vécu de façon séparée dans le temps. Il y a des années qui séparent les deux personnes. Mais peut-être dans la mission que Dieu la prépare pour le Seigneur, que Dieu la prépare pour lui-même, hein, parce que le Seigneur c'est Dieu, pour Jésus, la venue de Jésus, eh bien, nous peut dire que c'est Élie, Jean-Baptiste, c'est la même force, le même élan, la même mission. Et du coup, je voudrais revenir sur un point de vue que peut-être on est hors sentier de l'Église, hors sentier des croyances, hors sentier de ce que nous l'a appris au catéchiste, hors sentier de ce qu'il empêche à nous de dire. Il y a une relation directe entre Élie et le prophète Jean-Baptiste. À nous de voir si nous appelons ça réincarnation ou autre chose, mais en fait c'est le mot réincarnation, il gêne les autorités. Il gêne parce que c'est un mot qui a été volé, il a été pris par la mouvance, notamment dans les années 70, par la mouvance hippie, avec le Hare Krishna, que les occidentaux l'a pas trop compris. Les occidentaux, mais pas comment on a fait pour débarquer là-bas, Hare Krishna, et puis ils la ramènent ça en métropole avec Woodstock, avec, voilà, elle a été dévié, le côté réincarnation du New Age, on appelle ça le New Age, hein, avec les fleurs, avec la paix, avec l'arrivée des certaines distorsions de la philosophie de Gandhi, voilà, elle a été changée. Mais c'est à nous de, même si la point de mot, de comprendre que chaque chemin l'est tracé. Il est vrai que nous ne restons pas dans un certain rigorisme de notre destin. Nous n'avons une mission à faire. Et la mission d'Élie qu'elle a été envoyée, c'est la même mission que Jean-Baptiste a été envoyé. Et du coup, du moment où nous faisons notre mission, nous faisons notre boulot, nous faisons notre travail, ben nous n'avons pas pour avoir peur que nous ne réussissions pas. Parce que quand nous va réussir là, ben nous passons à autre chose. Et quand nous passons à autre chose, ben c'est que Dieu y appelle à nous dans son royaume pour faire autre chose, pour passer l'étape suivante. Et du coup, chers amis, je veux venir sur la mort. Parce qu'aujourd'hui, c'est la naissance de Jean-Baptiste, la naissance de Jésus, la nativité, etc. Oui, les gaillards, les jolis. Mais il y a une autre naissance plus super qui attend à nous. Une autre naissance, et cette naissance-là, il est ponctué, il est gradué par notre naissance dans ce monde-là. Le monde-là, c'est une succession de changements. Donc, une succession de morts et de résurrection. Quand on sort les petits l'école primaire, ou bien l'école élémentaire, ou passe en collège, c'est comme un mort, ou laisse un monde derrière vous s'en aller, et on passe à autre chose. Et quand on sort du lycée, ou ça va dans l'université, ou quitte tout un monde, où la plus envie de retourner, qui ça le gars, il est en master, il veut retourner sur les bancs de la petite section. Notre vie, c'est ça. Notre vie, c'est de monter, de grandir en foi, en fréquence, et de devenir de plus en plus pur. Et cette pureté-là, dans ce passage-là, l'est expliquée un peu par le feu du fondeur. Quand on rencontre Jésus, on est purifié,
du minerai brut, où devient l'or, et de cet or, où devient un bijou. La lessive des blanchisseurs, c'est que ou les purifier, ou les tacher, où on a beaucoup de mauvaises choses dessus le tissu. Et la lessive des blanchisseurs, il sert à nettoyer tout ça. Qui d'entre nous, n'a une chemise blanche, ou une jolie petite chemise, la fini blanchie, la fini lavée, pour aller mariage, nous fait exprès de tacher pour aller mariage. Personne ne fait pas ça. Qui d'entre nous, n'a un joli bijou en or, et qui veut remettre comment ça, de l'impureté dans cet or-là, pour que cet or-là, il redevient comme un minerai? Personne. Qui d'entre nous la rencontre Jésus et l'a été purifié par sa parole, l'a été mis sur un chemin de sagesse, un chemin de science et d'intelligence, que nous veut retourner dans pas dans une méchanceté, mais dans un état primitif? La personne. Mais par contre, quand on en a trop de péché en nous, quand on a trop de stress, quand on a trop de calculs, le Seigneur, que ça demande à nous? Redevenez comme des petits-enfants. Et ces petits-enfants-là, vous êtes dans une innocence. Et c'est cette innocence aujourd'hui-là que peut-être cette lecture du livre de Malachie, il pousse à nous à aller vers, retrouver cette pureté, retrouver cette innocence, retrouver cette délicatesse, retrouver des mots de tendresse, retrouver une certaine transparence. Jean-Claude Général chante ça, on dit rien. Garde-moi transparent. Et Odette Villers-Cruz aussi, dans le fameux cantique Les mains ouvertes devant toi, Seigneur, pour t'offrir le monde, garde-nous tout petits devant ta face. Redis un petit peu le texte, simples et purs comme un ruisseau. Et c'est dans cet élan-là que nous devons être émerveillés devant, non seulement devant l'arbre de Noël, quand on va recevoir notre cadeau, mais devant surtout la venue de ce Jésus-Christ. Prends-le tel quel. Pas besoin nous imagine ceci, cela. Et autour de nous entendons Noël. Noël, c'est un fête commercial. Un fête commercial, ils ne vendent rien que chocolat, ils ne vendent rien que cadeau. Vous le plaisir aller au port, dans un magasin spécialisé ou bien grande récré pour faire plaisir à marmaille. Et chers amis, le cadeau que nous avons là, c'est le cadeau de cette venue de notre Dieu. Dieu s'est fait cadeau pour nous sur la terre, pour aider nous à grandir, à devenir purs. Alors peut-être nous encore des choses aujourd'hui qui gênent à nous dans notre chemin, qui bouchent encore nos yeux, qui empêchent à nous d'avoir cet élan d'un enfant. À nous mettre à nous en face aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui jusqu'à la fin de nos jours et même après, devant le Seigneur pour dire: Seigneur, viens enlever ces pierres, viens enlever ces impuretés. Seigneur, m'y connais où ça chauffe à moi comme le fondeur, ça chauffe le minerai. Voilà, m'y connais où ça brosse à moi comme de de classe, tia crasse, tia tasse, moi la tasse, tia crasse en cotomaï. Mais en sortant de là, Seigneur, m'y connais que m'y sera pur, m'y sera délicat, m'y sera doux au toucher. Et quelquefois, avant d'être doux au toucher là, c'est comme la résurrection ça. Mais il faut passer par des petites morts. Et comme disait Balladur, Édouard Balladur, Balladur disait: la France doit faire des sacrifices. Et pour avoir la vie éternelle, Dieu l'a sacrifié, Dieu le Père a sacrifié Dieu le Fils. Et aujourd'hui, peut-être pour nous entrer dans cet émerveillement, dans ce côté innocent d'être enfant de Dieu, peut-être on a des sacrifices à faire de notre vie, des pardons à donner, des remerciements à faire, des je t'aime à dire et des s'il te plaît à renouveler. C'est ça qu'il nous souhaite à nous pour ce 23 décembre. Et reste la même, nous proclame pour nous, nous va peut-être proclamer ensemble, si nous avons prions en église, ce psaume 24. Redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche. Seigneur, enseigne-moi tes voies, fais-moi connaître ta route. Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi,
car tu es le Dieu qui me sauve. Il est droit, il est bon le Seigneur, lui qui montre aux pécheurs le chemin. Sa justice dirige les humbles, il enseigne aux humbles son chemin. Les voies du Seigneur sont amour et vérité, pour qui veille à son alliance et à ses lois. Le secret du Seigneur est pour ceux qui le craignent. À ceux-là, il fait connaître son alliance. Redressez-vous, relevez la tête, car votre rédemption approche. Redressons-nous, relevons la tête, car notre rédemption approche. Voilà, chers amis, merci pour votre attention. Un petit coucou aussi à Pascal, qu'elle n'est pas loin, elle est juste à côté. Donc, nous retrouvons très bientôt sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel et sur ma chaîne de Marcel Refamia. À très vite, bye bye. Le flamboyant, il devient rouge, et nous sent tout, de mon y bouge. Effervescent, c'est l'été, le mois décembre a commencé. Mais nada que nous attendons, Marmagramour, nous tout ensemble. Un mois de fête, car dans 2-3 jours c'est Noël. Noël, il sonne. Noël, il résonne. Noël, c'est un fête que nous attendons, bonnes chrétiens unis ensemble. Un miracle en cette nuit, offert avec Jésus-Christ. Prépare la crèche, prépare la fête, dans notre église, tout y active. C'est un moment que nous attendons, que les intenses et qui rassemblent. Marmagramour, nous tout ensemble, les paris pour aller la messe. Car cette soirée, c'est la veillée de Noël. Noël, il sonne. Noël, il résonne. Noël, c'est un fête que nous attendons, bonnes chrétiens unis ensemble. Un miracle en cette nuit, offert avec Jésus-Christ. À nous louer, à nous chanter, nous tout ensemble pour notre bon Dieu. Autour la crèche, devant l'étoile, nous attendons enfants bon Dieu. La chorale, là pour chanter, le perlé devant l'autel. Marmagramour, en famille, nous fête Noël. Noël, il sonne. Noël, il résonne. Bonnes chrétiens unis ensemble, un miracle en cette nuit, offert avec Jésus-Christ. Noël, il sonne. Noël, il résonne. Noël, c'est un fête que nous attendons, bonnes chrétiens unis ensemble, un miracle offert avec Jésus-Christ.